n'avaient pas le droit de vous causer ces torts-là. Ils n'avaient pas le droit, effectivement. Et tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai participé à un débat dans une radio où je demandais à des enseignants d'école privée, est-ce qu'ils trouvaient normal qu'on fasse payer pour les 3 mois? Ils ont dit non. Que eux-mêmes, ils ne sont pas payés. Et vous avez vu qu'on a renvoyé environ 300 enseignants du privé, comme ça, parce qu'ils ont osé réclamer des salaires. Je vois que Anna a répondu à notre invitation. Félicitations, Anna. Donc, il est heureux que vous soyez là et que vous puissiez vous exprimer devant la presse. Je crois qu'il est bon de rappeler un peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la pandémie, le gouvernement a décidé de fermer les écoles. Fermer les écoles, et ça a duré 3 mois. Les enfants sont restés à la maison. Ça a duré 3 mois. Pendant ces 3 mois, les écoles n'ont rien réclamé aux parents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, en tout cas le plus gros, ils n'ont jamais envoyé chaque mois, émis et envoyé les factures aux parents comme on le fait en temps normal. Ils ont attendu la fin de la fermeture des écoles pour téléphoner à des parents, téléphoner à des élèves, pour leur dire venez payer. Si vous ne payez pas, on va vous renvoyer. Il y a des parents qui ont cédé tout de suite. Il y a d'autres qui ont discuté en disant non, 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 nos enfants sont restés à la maison. Il y a quelques écoles qui ont fait des cours en ligne. Quelques écoles. Il y a d'autres qui ont envoyé seulement des devoirs que les parents ont pu faire avec un encadrement qu'ils ont payé. Mais le plus gros n'ont pas dispensé d'enseignement. Et pourtant, ils réclament le paiement pour ces mois. Ça n'a pas de base légale. Ça n'a absolument aucun fondement légal. Même si le parent avait signé l'engagement de payer toute l'année, on est dans un contrat bilatéral, un contrat synalagmatique, un contrat à obligation réciproque. C'est-à-dire, même si moi je signe l'engagement de payer toute l'année, si vous ne me dispensez pas des enseignements pendant le temps convenu, je peux refuser de payer et à bon droit. C'est-à-dire, même si on va devant les tribunaux me donneront raison. Parce que je me fonde sur l'exception d'inexécution qui est prévue par l'article 104 du Code des obligations civiles et commerciales. Contrat bilatéral. Donc les engagements qu'on a fait signer aux parents. Moi-même, pour inscrire un élève, j'ai été obligé de signer l'engagement. Il y a des magistrats qui l'ont signé en mettant sous réserve du respect de la loi, etc. Parce que si vous ne signez pas, ils vous font chanter. Alors qu'ils n'ont pas le droit. Parce que comme on l'a dit, l'éducation, c'est une mission de service public. C'est comme la santé, c'est comme les autres obligations constitutionnelles, les autres droits constitutionnels. Donc, droit à l'éducation. Et c'est une mission de service public qui est à la charge de l'État. Mais la Constitution et la loi prévoient que les écoles privées sont associées à cette mission de service public sous le contrôle et l'autorité de l'État. C'est pourquoi l'État contrôle les écoles, leur donne des autorisations pour ceux qui respectent les normes et leur donne des subventions sur le budget de l'État qui est alimenté par les impôts des parents d'élèves. Donc, mission de service public, normalement, un élève, quand il va dans une école privée, s'il n'a pas de quoi payer, on ne devait pas le renvoyer. Parce qu'il y a les subventions de l'État. On ne devait pas le renvoyer. Bon, ils vous disent, on a des cas sociaux. Ils vous disent toujours, oui, oui, nous, on a des cas sociaux, d'accord. Mais un élève qui paye, dont les parents ont des difficultés pour payer le mois, ils ne doivent pas le renvoyer. Ils doivent le garder et continuer à réclamer le dû. Et dans ce cas d'espèce-là, pour ces 3 mois de Covid, où ils n'ont absolument aucune base légale, moi je les ai défiés, aucune base légale pour réclamer ces 3 mois. Pourquoi l'État laisse faire? Pourquoi le ministre qui est en charge le respect des droits de ses élèves laisse faire en toute connaissance de cause? Parce que moi, ils m'ont dit,
oui, on a demandé aux IA de faire l'état des lieux. L'état des lieux. Et le ministre a dit il y a quelques jours, quand on lui votait son budget, oui, il y a une quarantaine d'écoles qui font ça. C'est faux. Monsieur le ministre, c'est totalement inexact. Si on vous a donné ces informations, c'est faux. Dites à vos personnels que c'est faux. Ça concerne tout le Sénégal. Et le Sénégal des profondeurs aussi. Nous avons reçu tellement de plaintes dans mon dossier, si je vous le montrer. Et d'autres en ont reçu. Donc, le ministre sait parfaitement que ces gens n'ont pas le droit de réclamer ces 3 mois. Il le sait, il l'a reconnu. Et c'est lui-même qui a dit, il faut qu'on fasse aux parents qui ont déjà payé des avoirs. Parce que nous, on demandait le remboursement. C'est lui qui a suggéré en disant, oui, il faut qu'on rembourse aux parents qui ont déjà payé. Donc vous, les parents qu'on a obligés à payer déjà, gardez vos reçus pour vous faire rembourser. Moi, j'en fais partie. Pourtant, je suis un avocat. Quand on a refusé, quand on a renvoyé ma fille de l'école, et c'est une grande école qui est là, une grande école chrétienne, qui fait de bons résultats, mais qui réclame de l'indu, on a renvoyé l'élève. J'ai assigné devant, je leur ai adressé une mise en demeure. Ils ont confirmé qu'ils l'ont renvoyé. Je les ai assignés devant le juge des référés. Le juge m'a débouté en disant oui, il n'y a pas, l'année scolaire a été sauvée, il n'y a pas le temps, etc. J'ai fait appel. Mais j'ai payé pour que l'enfant réintègre l'école le temps des examens parce que c'était un élève de bac qui devait passer son bac. On avait fait rétention sur les convocations aux examens. Ensuite, ils ont fait rétention sur les bulletins de notes. Et le ministre lui-même a reconnu qu'ils n'ont pas le droit que ces bulletins appartiennent aux enfants. Et pourtant, il n'a pris aucune mesure pour arrêter ça. Ensuite, quand il y a eu les réinscriptions, il y avait le chantage à la réinscription. Vous payez ou vous n'êtes pas réinscrit. Il y a des parents. On leur a dit, dans une école, le préfet leur a dit, allez payer les 3 mois à la caisse et vous revenez pour l'inscription. Ils sont allés payer. Et quand ils sont revenus le voir, il leur a dit, il n'y a pas de place. Et il l'a fait à beaucoup de gens. Si le parent était là, il aurait cité l'école. Et tout le monde le sait. Le ministre le sait. Pourquoi, diable, pourquoi l'État, qui est garant du droit à l'éducation, qui a le pouvoir de contrôler ces écoles, pourquoi l'État ne prend pas, comme on avait demandé au ministre, une simple circulaire pour dire que les écoles qui n'ont pas donné des enseignements n'ont pas le droit de réclamer paiement. C'est tout ce qu'on lui demandait. Une circulaire qui serait d'application générale sous le contrôle des IA et des IA. Bon, j'ai discuté avec lui plusieurs fois. Et ce qu'il m'a dit, malheureusement, je ne peux pas le dire ici devant la presse, mais en tout état de cause, il sait que ce que font ces gens-là n'est pas normal. Il le sait. Pourquoi il ne prend pas ses responsabilités, exercer son autorité et arbitrer? Pourquoi il nous dit, oui, il y a eu des arrangements entre certaines écoles et les parents d'élèves? C'est honteux. C'est honteux. C'est le représentant de l'État qui devait prendre ce problème à bras le corps tout de suite. Parce que c'est un problème qui concerne tout le pays. Parce que dans une famille, quand deux de vos enfants sont en conflit, vous ne leur dites pas allez trouver un arrangement ou allez au tribunal vous battre pour savoir qui a raison. Vous les appelez et vous dites à celui qui a tort, c'est vous qui avez tort, il faut arrêter. C'est ce qu'on attend de l'école. C'est ce qu'on attend des autorités. Si l'État ne le fait pas, il faut qu'on l'oblige à le faire. En faisant la pression que nous pouvons, aller voir toutes les autorités. Et ça, c'est dans notre plan d'action. Aller voir toutes les autorités, aussi bien religieuses qu'étatiques. S'il faut aller voir le président, on ira le voir. Si les ministres sont incapables, incompétents pour régler ce problème, il faut aller voir le président comme le font tous les Sénégalais, malheureusement. Aller voir le chef de l'État et lui expliquer le problème, il va arbitrer. Parce que si les parents d'élèves
avait tort, moi je ne serais pas là. Mais c'est parce que les parents d'élèves ont raison et tout le monde sait qu'ils ont raison. On leur a fait payer, pour la plupart. Il faut bien que le chef de l'État arbitre ce problème si ses ministres sont incompétents pour le faire. Et malheureusement, on a l'impression que c'est le cas en l'espèce. C'est le cas en l'espèce. Ils refusent de prendre leurs responsabilités malgré l'argent qu'ils ont donné. Alors, ces écoles-là, ils ont dit que chaque mois qu'ils ont perdu pour le Covid 8 milliards. C'est ce qu'ils ont dit. Il y a d'autres qui disent non, c'est 12 milliards par mois. Mais tout ça, ils ne le prouveront jamais parce qu'ils savent que c'est faux. Mais supposons que ça soit 8 milliards. C'est-à-dire quand les parents payent les 3 mois, c'est 8 milliards. Est-ce que vous y croyez? Que ce que payent les parents d'élèves à ces écoles privées pendant les 3 mois du Covid, c'est 8 milliards. Si c'est le cas, si c'était le cas, s'ils forcent les parents d'élèves à payer ces 8 milliards, alors qu'ils ont reçu 3 milliards de l'État, ça fait combien? Donc c'est de l'indu. C'est de l'indu. Et il y en a qui disent aux parents, non, non, venez, on va signer un moratoire, etc. Mais signer un moratoire pour une somme que je ne vous dois pas. En vertu de quoi? Voilà pourquoi les parents d'élèves doivent continuer à se battre contre l'injustice qu'ils sont en train de subir. Mais comme l'a dit Clédor et comme l'a dit Chambaud, il faut que l'État prenne une mesure d'urgence, c'est-à-dire faire cesser ces refus d'inscription, exiger de ces écoles qu'ils inscrivent les enfants au nom du droit à l'éducation et au nom de leur mission de service public à laquelle ils participent, qu'ils prennent les enfants et qu'ensuite qu'ils continuent à négocier pour réclamer de l'argent. Parce que là, à ce moment-là, on prendra tout le temps qu'il faut devant les tribunaux ou devant les instances de l'État pour savoir qui a raison ou qui a tort. Mais en urgence, il faut admettre les enfants qui sont des victimes, qui sont choqués, qui vivent un drame. Il y a quelqu'un même qui me disait, est-ce qu'il y a des enfants qui n'ont pas besoin d'assistance psychologique ici? Parce qu'un enfant qui est dans une école privée, depuis la maternelle, il est dans l'école privée, jusqu'en classe de 3e. Sa mère vient pour la réinscrire, on lui dit, allez payer les 3 mois et venez pour l'inscription. Elle va payer les 3 mois et revient, on lui dit, il n'y a pas de place. Elle a été obligée de prendre le bulletin et d'aller dans une école, en catastrophe, aller dans une autre école privée, payer et inscrire son enfant. L'enfant est déboussolé. La mère me dit, mais les enfants, ils sont 2. Me dit, les enfants sont déboussolés parce qu'ils ne connaissent que cette école. Pourquoi c'est normal qu'on maltraite les enfants de cette façon-là, de façon anormale, de façon injuste? Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Nous, on continue les actions. Parce que le grand rassemblement qu'on voulait faire, ça c'est le petit rassemblement, mais le grand qu'on voulait faire avec tous les acteurs, les hommes politiques, et tout le monde était invité, et beaucoup avaient dit qu'ils allaient venir, parce que non seulement c'est les parents d'élèves qui sont concernés, qui ont payé, mais ils ont trouvé la cause juste. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas le droit de faire payer ces 3 mois-là. Ils avaient décidé de venir, le préfet l'a interdit. À la dernière minute, au motif qu'il y a des risques de propagation, c'est pour éviter la propagation du Covid. Alors qu'eux, pendant tout ce temps-là, ils sont en train de faire des activités de cette nature-là. Nous allons attaquer en annulation cette décision qui n'est pas justifiée, qui n'est pas fondée. Et lui-même, il le sait, mais c'est sûr que ça doit venir d'en haut. On ne sait pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il sentait que tout le monde allait venir à cette manifestation. Mais ça a été interdit de façon indûment et nous allons l'attaquer. Ça, c'est un. Et ensuite, on est en train de finaliser les demandes d'audience pour aller voir tout le monde. Président de l'Assemblée, président de la République, les ministres concernés, on va les voir, etc. Et on fera une délégation dans laquelle on voudrait qu'il y ait aussi des parents d'élèves, pourquoi pas, et les organisations. Donc ça, c'est le combat vraiment des parents d'élèves et nous nous associons à ça parce que nous ne supportons pas des injustices et nous avions été saisis pour cela. C'est le lieu de dire aux parents d'élèves, regroupez-vous dans des associations de parents d'élèves. Parce que c'est pour défendre l'école, c'est pour défendre vos enfants aussi. Parce qu'il y a des écoles qui vous disent, ah non, non, ici on ne fait pas d'association de parents. Ils n'ont pas le droit. Faites vos associations de parents d'élèves. Voilà, voilà. Ils n'ont pas le droit. Ils ont ciblé les enfants de ces responsables qui ont refusé. Vous vous rendez compte?
Vous vous rendez compte? Ils disent aux parents qui sont dans les mouvements de refus, là, qui ont manifesté le refus, que les enfants ne seront pas inscrits parce qu'il n'y a pas de place. Ça, c'est l'État qui doit les obliger. Et donc, nous comptons sur ces actions-là pour pousser l'État à mettre fin à cette situation et aussi remettre en cause les fondamentaux de l'école. C'est une occasion pour que l'État fasse une inspection inopinée dans les écoles privées pour voir dans quelles conditions on enseigne aux enfants, les conditions d'accueil et tout, en profiter pour mettre de l'ordre dans cette situation. Et aussi prendre une décision pour ce qui est de l'encadrement des tarifs, des scolarités et des frais de scolarité. Parce que chaque école demande ce qu'ils veulent. Pour les blouses, les tuniques, on demande de tenue, les frais informatiques, les frais de ceci, les frais de cela. Tout ça, c'est de la spéculation. Et chaque année, ils augmentent. Et l'État ne dit rien. Vraiment, c'est une jungle où c'est la loi du plus fort. Ils font ce qu'ils veulent. Et les plus grandes écoles sont les plus grands délinquants. Et il faut que ça cesse. Donc nous voulons que l'État, parce que c'est un service public. L'éducation, c'est un service public. S'il y a des privés qui interviennent là-dedans, il faut que l'État encadre les prix. Comme on le fait avec le pain, comme on le fait avec l'essence. Il faut que l'État encadre les prix. Et j'ai échangé avec le ministre sur ça. Lui-même, il est d'accord qu'il faut qu'on regarde ça parce qu'il me disait qu'il n'y avait pas de plancher. Il n'y avait pas de plancher, il n'y avait pas ceci, etc. Et non, il faut réglementer ça. Il faut encadrer ces prix, qu'on sache que pour adhérer à l'APE, c'est 2500, c'est pas 10 000, etc. Des choses comme ça. Parce qu'on vous affilie même obligatoirement dans les APE. Sur votre facture d'inscription, sur la facture d'inscription, on vous met APE 3500. L'école n'en dispose même pas. Mais non, c'est-à-dire on ne peut pas vous obliger à adhérer à une association. Donc ils n'ont pas le droit d'office de vous retirer 3500 qu'ils mettent dans l'association. Donc c'est 10 000 francs. C'est 10 000 francs dans certaines écoles. Alors donc tout ça, c'est l'occasion pour mettre ça sur la table. Et il faut que les parents d'élèves se mobilisent avec nos associations pour qu'on mette de l'ordre dans cette éducation-là, dans cette école. Et quand vous entendez les enseignants, il faut revoir aussi les conditions de ces enseignants-là. Mais c'est un drame. C'est un drame. Vous discutez, on vous renvoie. Ils ont un mauvais statut. Il y en a un qui me dit, le salaire que vous avez au départ, votre premier salaire, je vais conclure, votre premier salaire, quand vous entrez dans l'enseignement, c'est le salaire que vous avez à la retraite. C'est le même. Il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de réglementation pour avancer. Le premier salaire que vous avez, c'est celui que vous avez à la sortie de l'école. C'est quand même injuste. Comment voulez-vous maltraiter des gens comme ça et parler de morale? La morale, ça ne s'enseigne pas seulement, ça se pratique. Donc nous irons voir tous ces trucs. Alors, je voudrais profiter de l'occasion. Voilà les subventions de 3 milliards qui leur ont été données. Et chaque école a eu sa part proportionnellement. Vous voyez des écoles qui ont 300 000, 600 000, il y a des écoles qui ont 7 millions, 8 millions. La liste, il y a 2418 écoles là-dedans, dont il y a environ 400 qui ont l'autorisation. 2418 écoles. Il y a environ 400 qui ont une autorisation. Il y a, je crois, 600 ou 700 qui ont fait une déclaration. Et après la déclaration, évidemment, on vous permet d'ouvrir en attendant que l'inspection vienne vous inspecter en vue d'avoir l'autorisation. Les autres, ils sont dans l'illégalité la plus totale. Mais ñom fi nek, kenen naw fi, parce qu'on a négligé l'école publique. Si on avait créé les écoles publiques là où il faut, en nombre suffisant, avec des enseignements qu'il faut et tout, l'école publique, l'école privée ne serait pas la règle, mais l'exception. Et c'est le combat, c'est le grand combat de la COSIDEP et des autres, UNAPES, etc. Il faut restaurer l'école publique avec des grands enseignants qui ont vocation et qui enseignent. Parce que ce sont ces mêmes enseignants qui vont dans le privé pour donner des cours, donner des vacations. Enfin, je voudrais dire que je voudrais dénoncer le fait qu'avec les quelques jours où la pandémie a évolué ici au Sénégal,
qu'on ait augmenté les prix des masques. C'est honteux. Je dénonce cela. Et ça encore, c'est la responsabilité de l'État. Les masques qui coûtaient, je ne sais pas, 100 francs, maintenant c'est 200 francs. C'est-à-dire qu'on a des commerçants véreux qui, chaque fois qu'il y a un malheur qui frappe les gens, en profitent pour doper leur prix, pour augmenter leur prix. C'est honteux. Et c'est à l'État de mettre un terme à ça. Il appartient à l'État soit de subventionner et de distribuer gratuitement ces masques, ou de les subventionner, ou d'encadrer en tout cas les prix. Parce que même les pharmacies le font. On a acheté des masques de secours là au cas où il y a... Mais c'est le double du prix qu'on a payé dans une pharmacie. Alors si les pharmacies doublent les prix, les commerçants qui sont dans les feux là, comment ils vont faire? Eux aussi ils vont augmenter. Donc tout le monde augmente. Et on a vu que même en Côte d'Ivoire, à un moment on distribuait les masques gratuitement et à un moment on les a mis à 100 francs, symboliquement. Donc nous demandons à l'État de mettre fin à cette spéculation parce que c'est honteux et c'est le mot de la fin. Je voudrais vous remercier et j'attends les questions.